allez bien. Donc là, on va faire une séance de pilates. Donc aux alentours d'1 heure. Donc il vous faut être en tenue de sport. Alors, on peut très bien être pieds nus, en chaussettes, en basket. C'est vous qui voyez. On va faire un échauffement, d'accord, avant de partir sur vraiment les mouvements de pilates avec la mise en place des référentiels pilates. Donc on fera ensuite le corps de séance et on terminera par quelques étirements, d'accord. Donc on va commencer par un articulaire. Donc vous savez, hein, on va travailler de haut en bas et on va du coup réveiller les zones articulaires principales qui peuvent être sollicitées ensuite pour la séance de pilates, des mouvements pilates. Donc déjà, pieds espacés des hanches, orteils ouverts à 10h10. Vous avez les genoux souples. Vous avez fessiers et ventre serrés. Vous avez poitrine fière, épaules basses. Les bras relâchés, le regard vers l'avant. Et là, vous allez faire donc des mouvements de va-et-vient de haut en bas. Donc le menton s'élève vers le haut, j'inspire. Et vous venez ici amener le menton en direction de la poitrine. Le regard va vers le sol et vous expirez à ce moment-là. J'inspire, j'élève. Et j'expire, j'abaisse. Donc n'hésitez pas à inspirer par le nez et expirer par la bouche car ça va être ça qu'on fera un petit peu plus tard sur... Ça fait partie de l'un de nos référentiels pilates. Ah, et j'élève, j'abaisse. Encore une fois. Ok, là vous allez faire des mouvements de cercle. C'est-à-dire que vous partez du côté droit. Le menton s'élève en direction du plafond, puis va vers la gauche et descend vers le bas, le menton descend vers la poitrine. Et on va faire ça dans les deux sens évidemment. Donc continuez dans ce sens. Inspirez sur un demi-cercle et expirez de l'autre côté. Alors prenez vraiment votre temps. On fait encore un tour. Et vous changerez de sens. Ok, on change. Donc ça, c'est vraiment pour réveiller la zone cervicale. Donc zone assez fragile, hein, d'où le fait de prendre son temps. Et vous allez me faire un dernier tour. Le dernier, s'il vous plaît, de la gauche vers la droite. Ok, super. On revient placer sa tête du coup en position neutre et on vient enrouler ses épaules. Alors vous allez enrouler vers l'avant, inspirez à ce moment-là et ensuite vous abaissez vers l'arrière en expirant. J'inspire et j'expire, j'abaisse. Donc il faut bien faire un enroulement des épaules. Ce n'est pas les bras qui actionnent le mouvement, ça part de l'articulation de vos épaules. Ok, vous allez écarter maintenant un petit peu les jambes, un peu plus large que les épaules. Et on va faire un mouvement de va-et-vient. Vous voyez, avec les bras, mon bras droit va vers la gauche et mon bras gauche vers la droite. Je place à chaque fois ensuite ma main sur ma hanche une fois que j'ai fini d'aller tirer sur le haut et sur le côté opposé. Expirez à ce moment-là, quand vous allez chercher loin et que vous étirez du côté opposé. Ok, alors juste un tout petit peu. Donc là, les genoux souples. Inspirez, levez les mains. Amenez vers la poitrine et expirez, abaissez. Fléchissez un peu les genoux. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je fléchis, j'abaisse. Encore. Dernière fois. Ok. Donc les jambes écartées, là les jambes tendues, mains sur les hanches. Et mouvement de hanche de bassin. Mouvement de cercle ici. Donc des mouvements assez amples. Hein. Et quand
quand je vous le dis, vous changez de sens. Ok, allez-y. On inverse. Dans le sens inverse. Et on relâche. Allez, on enroule un petit peu. Enfin, on enroule. On s'occupe de nos poignets. Donc, soit vous faites effectivement des enroulements et des cercles avec vos mains de manière séparée, soit vous joignez les mains et vous gigotez un petit peu dans tous les sens pour que ça détende, relâche vos poignets. Et ensuite, on s'occupera de nos chevilles et on passera au sol, plus sur un échauffement donc, musculaire. On est vraiment sur de l'articulaire. Ok, relâchez. Allez, la cheville, la droite. On fait des mouvements de cercle. Alors, n'hésitez pas à faire un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Là, je vous laisse faire. Si vous voulez faire plusieurs dans un même sens, finir en changeant, il n'y a pas de souci. Ok, allez, l'autre. Donc faire un échauffement articulaire, hein, ça paraît peut-être pas nécessaire, mais ça l'est. Hein. C'est pas anodin d'échauffer le corps et les articulations, notamment. Voilà, et c'est vrai que ça prend quelques instants. On relâche. Allez, on se met à l'arrière de son tapis. On va faire ici donc notre renforcement un peu musculaire avant vraiment de partir sur les mouvements du coup de pilates, hein, sur la séance. Donc là, vous enroulez le menton. On va ici enrouler la colonne, donc de haut en bas. Et on va ici aller poser ses genoux. Alors, ici, main sous les épaules, coude déverrouillé. Genoux sous les hanches. Vous êtes en position 4 pattes. Alors, je n'ai pas le dos creusé et je n'ai pas le dos arrondi. Je suis entre les deux. Mon bassin est neutre. D'accord? Et là, je vais décoller bras droit et jambe gauche opposée. Et je vais maintenir ma posture de gainage. Donc, prenez le temps de décoller du coup bras et jambes opposés. Attention à ne pas me faire bras droit, jambe droite. C'est pas du même côté. C'est en chaîne croisée. D'accord? Donc, dans l'idéal ici, c'est de tendre votre jambe derrière, qu'elle soit alignée à votre buste. On serre bien fessier le ventre. On fait en sorte que cette tangle bouge le moins possible. Et votre bras, après, ça dépend de votre épaule. Mais votre bras peut être dans le prolongement, voire légèrement en dessous. La nuque est longue, tête sortie des épaules. Je n'ai pas le regard vers l'avant et je n'ai pas le menton rentré. Imaginez un fil au niveau de votre crâne qui vous tire vers l'avant. Et on relâche, on repose doucement. On replace bien ses genoux et ses mains. Donc on a décollé du sol au même endroit. Et on change. Donc là, hein, c'est gainage, donc renforcement du centre. Donc, que ce soit les abdos ou le bas du dos. On maintient la posture, donc le bras, le buste et la jambe derrière alignés. On serre bien fessier, on rentre le ventre, on gaine. Et on stabilise en respirant aussi naturellement. Ok, on relâche. Tout doucement. Vous allez amener les fessiers proches des talons. Vous allez vous mettre en position de l'enfant. Vous allez étirer un petit peu les mains vers l'avant, poitrine vers le sol. Juste quelques secondes. Ok. On avance les fessiers. On revient bien les mains sous les épaules, coudes déverrouillés et les genoux sous les hanches. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du bassin, qu'il fallait ni creuser, ni le bas du dos, qu'il fallait ni creuser, ni venir arrondir. Là, on va jouer avec ça. Donc c'est-à-dire que vous allez creuser volontairement. Donc vous allez dégager ainsi la tête vers l'avant et inspirer. Par contre, à l'inverse, vous allez arrondir le dos, donc rentrer la tête et serrer les fessiers. Donc au niveau de la respiration, vous êtes censé inspirer en creusant
le bas du dos. Et expirez en arrondissant. Vous allez faire quelques fois ça. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Dernière, inspirez, creusez. Ok, on revient placer notre bassin en neutre. Donc, on n'a ni le bas du dos creusé, ni le bas du dos arrondi. On va revenir sur bras droit, jambe gauche décollée. C'est jusque là, vous allez être en mouvement, c'est-à-dire, donc déjà vous décollez, bras et jambes. Opposés, bras droit, jambe gauche. Vous allez venir fléchir coude, genou, et éloigner à nouveau. Je rapproche, j'inspire, et j'éloigne, j'expire. Et on est parti. Nuque longue, tête sortie des épaules. Encore un. Et on repose. Même principe. Mais là, bras gauche, jambe droite. Je lève. Et je viens fléchir. Rapprocher coude genou. C'est l'intention, c'est pas obligé que ça touche. Hein. Sachant que genou reste dans l'axe de la hanche. Et coude, pareil, hein, dans l'axe de la hanche. Inspirez en rapprochant. Expirez en éloignant. Encore deux. Allez, le dernier. Ok. Alors là, vous allez pouvoir passer sur les fessiers, même sur le dos. On va commencer gentiment les exercices de la méthode Pilates. Donc, il y a quelques mouvements ici à faire où on va renforcer donc, la chaîne antérieure, la chaîne postérieure et la chaîne latérale. On va commencer par la chaîne antérieure. On va commencer avec le scissors. Donc, on s'allonge sur le dos. Ensuite, la position donc, de départ, c'est d'avoir vos jambes fléchies, genoux espacés des hanches. Vous avez comme un ballon entre les deux genoux. Les bras le long du corps, au sol, légèrement espacés de votre buste. Donc attention à ne pas avoir les pieds trop près ni trop loin, légèrement en avant de vos genoux. Donc à partir de là, vous devez mettre en place ces référentiels Pilates. Il y en a 5. Je rappelle que c'est bassin neutre. Donc, vous savez, hein, normalement, donc on n'a ni le bas du dos trop creusé, ni le bas du dos plaqué au sol. On est entre les deux. Donc il ne faut pas hésiter à faire ces va-et-vient jusqu'à diminuer et se retrouver à l'intermédiaire. On doit avoir un centrage. Donc, on engage plancher pelvien. Et d'abord, parce qu'il travaille, le plancher pelvien et le transverse travaillent de manière synergique, que si c'est le plancher pelvien qui est engagé en premier. Donc, pour ça, engager le plancher pelvien, je rappelle que c'est s'empêcher d'aller à la selle, s'empêcher d'uriner. Donc, j'engage mon fameux plancher pelvien. Ensuite, je viens creuser mon ventre de bas en haut. J'aspire mon nombril. Je engage ainsi mon transverse. Donc, ça, c'est ces deux endroits qu'il faut engager. D'accord? Vous avez ensuite la respiration au niveau de la cage thoracique. C'est elle, pour toujours garder le centrage, qui doit donc s'élever et s'abaisser au niveau de la respiration. Donc comme un parapluie. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on fait ça avec l'arrière de la gorge. Vous êtes censé faire du bruit. La bouche n'est pas pincée. D'accord? Donc là, je vous le fais une fois. D'accord? Ça doit faire ça. Épaule abaissée, omoplate stable, et vous avez une nuque longue. On imagine comme une orange entre le menton et la poitrine. Donc il y a quand même de l'espace. Le menton n'est pas rentré
et il n'est pas dégagé de trop vers l'arrière. D'accord? Donc, on va faire le scissors. Alors, scissors, déjà, il faut avoir les deux jambes en chaise renversée. Donc, l'une après l'autre. Une fois qu'on a mis nos 5 référentiels en place, on va élever jambe droite donc à l'expiration, puis la jambe gauche à l'expiration suivante. On va avoir nos jambes en chaise renversée. En gardant l'angle fléchi, on va amener pied pointé en direction du sol. Et peut-être que celui-ci va toucher le sol, peut-être pas. Il faut conserver votre bassin neutre. D'accord? Je vous le rappelle. Donc, je vous le montre. D'accord? Donc, à l'inspiration, il faudra ici ramener votre jambe. Et c'est à l'expiration, quand il ira vers le bas, pointé au sol, donc il faudra expirer. Donc, je vous le fais et ensuite, je vous dirai combien de fois vous allez faire ça. Donc, une jambe en chaise renversée. Et une deuxième. Donc j'ai bien un angle à 90 degrés, genou au-dessus de mes hanches, tibia parallèle au sol, cheville allongée, pied en pointe. Donc à partir de là, je sens que j'ai déjà une tension au niveau de mes abdos. Hein. D'accord? Si vous ne sentez pas, si vous avez les genoux trop vers vous, par exemple, ça peut peut-être vous aiguiller. Donc ici, donc la jambe droite, donc j'inspire et à l'expiration, j'amène mon pied pointé en direction du bas, en gardant le même angle. Et ensuite, je remonte, j'inspire. Alors, vous allez faire 10 fois, donc 5 fois sur chaque jambe. Donc, j'inspire et j'expire, je descends. J'inspire, je reviens. Même endroit et j'expire, je descends. Je dois conserver le nœud dans mon bassin, donc attention à ne pas aller trop loin, trop bas. Donc, 5 fois sur chaque jambe. On imagine comme si on prenait la température de l'eau. Une fois qu'on a fait 10 répétitions, on inspire, on expire, on pose jambe droite. Et on inspire, on expire, on pose jambe gauche. Et c'est seulement là qu'on peut relâcher notre centrage et faire une petite pause. D'accord? Surtout, il ne faut pas désengager avant, du moins, on essaie de ne pas le faire. Ok. Alors, on va changer d'exercice et on va faire le shoulder bridge. Par contre, on va faire une option de ce mouvement, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs. Donc le shoulder bridge, c'est plutôt ici un renforcement chaîne postérieure, hein, donc plutôt arrière du corps. On est sur la même base. On est les jambes fléchies, pieds espacés, les jambes espacées des hanches, pieds légèrement en avant des genoux, bassin neutre, engagement plancher pelvien transverse, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue, bras le long du corps, au sol. Donc, ici on va, je vous explique, hein, ici on va imprimer les lombaires. Serrer fessier, monter le bassin. Je vous dirai pour la respiration après. Une fois qu'on est en haut, on va venir ici, fléchir et tendre la jambe. Et on viendra reposer notre jambe droite, on aura élevé, et on fera la jambe gauche. Je fléchis, je tends vers le haut, et je viens reposer. Et j'ai toujours mon bassin, voyez, haut. Pareil, on va le faire 5 fois sur chaque jambe. Et une fois qu'on a fait donc les 10, et bien là, on pourra reposer la colonne du haut vers le bas et relâcher les fessiers. D'accord? Au niveau de la respiration, là, on est en position de base, on inspire. J'expire, j'élève. J'inspire, je fléchis, je tends la jambe. Et j'expire, je repose. Je change, j'inspire, j'élève. Et j'expire, je descends, je repose. Une fois qu'on a fait 5 fois sur chaque jambe, on inspire. Et à l'expiration, eh bien, on vient abaisser, reposer. D'accord?
On est parti là-dessus. Donc, attention avant de partir. On se concentre et on remet en place bien tous nos référentiels. Bassin neutre, engagement plancher pelvien. Je m'empêche d'aller à la salle d'uriner, je creuse mon ventre de bas en haut, j'engage mon transverse. On bloque tout ça. Je mets en place ma respiration thoracique. Je viens baisser mes épaules, j'ai ma nuque longue. Et on est parti. J'inspire et j'expire, j'élève. Et j'inspire, j'élève, jambe droite. Et j'expire, je pose. Je repasse mon pied au même endroit, je change. Les fessiers sont serrés. Ok, j'espère que ça a été pour tout le monde. Alors, là on va changer de posture, on va plus rester allongé sur le dos. Donc là je vous invite par exemple à avoir une jambe fléchie, mettre votre main, enfin vos mains en l'occurrence les lier sur votre jambe, donc tendre la jambe opposée, et de vous servir de cette jambe fléchie comme levier. Donc vous rentrez le menton, vous enroulez bien le dos, et vous poussez avec votre jambe dans vos mains, et normalement ça doit s'enrouler tout seul. Donc là, on va se mettre en avant de son tapis. Alors là, on va faire le rolling like ball. Donc, je vous explique. Alors, ici déjà, vous avez les jambes fléchies. Vous avez les mains ici, donc au niveau des chevilles. Vous êtes bien sur l'arrière des fessiers. Et vous avez ici les pieds à décoller du sol. Donc, ici, on doit basculer vers l'arrière en conservant un dos en C. Imaginez un rocking chair, d'accord. Il faut vraiment que le dos soit arrondi, qu'on roule, d'accord. Alors, le menton doit être rentré, le regard vers le nombril. Il ne faut pas, lorsque vous allez partir en arrière, que la tête touche le sol. Il faut juste que ça aille jusqu'à vos omoplates, mais il ne faut pas que la tête tape. D'accord? Donc, vous devez inspirer. Et à l'expiration, donc du coup, on doit ici serrer fessier, engager encore plus son bassin en rétroversion. Et du coup, partir en arrière, d'accord? Et revenir plus ou moins dans cette posture de départ. D'accord? Vous allez le faire 10 fois. Ok? Alors peut-être que ce ne sera pas les 10, que peut-être que les 10 rolling like ball ne seront peut-être pas parfaits. C'est pas grave. Alors si vous revenez trop vite, que les pieds, voyez, touchent ici, c'est pas grave. Vous redécollez, il n'y a pas de souci. D'accord? Et si vous... Attention à ne pas donner d'à-coup. Et pas à revenir trop doucement non plus. Là, c'est un engagement de vos abdos. Hein. D'accord? Qu'il faut avoir. Donc, on est parti, on se lance, on inspire et à l'expiration, on part en arrière. Et on engage ses abdos. Hein. Pas d'à-coup. Encore 9.
toujours le regard vers le nombril. Toujours le dos en C. Conservez le même angle au niveau des jambes. Attention à ne pas trop les élever vers le plafond. Allez, encore 4. En tout cas pour moi. 3. 2. Et un dernier. Ok. Et on relâche. Alors, là, on va avoir les jambes, alors, soit fléchies, soit tendues. Moi, je vais les faire tendues. Pieds flex. Alors, on est bien sur nos fessiers. On sent ici les ischions au niveau du sol et on a les bras, donc hauteur épaule et largeur épaule. Paume face à face, on imagine qu'on tient un ballon entre ses mains. Donc les pieds espacés des hanches un peu ouverts hein, aussi. Donc ici, on va inspirer. Donc bassin et colonne sont neutres, nuque longue, hein, on a l'engagement plancher pelvien transverse. Et on va expirer. Et on va ici enrouler son dos. On va aller le poser complètement au niveau du sol. Les bras vont aller vers l'arrière. On inspire. Et à l'expiration, eh bien, on va faire l'inverse. Revenir. Dos en C. On imagine qu'on passe au-dessus d'un gros ballon. Et on va ensuite redresser sa colonne en neutre avec son bassin. Vous allez le faire 10 fois, d'accord? Donc j'inspire, on y va, on recommence, on va bien tout engager. Hein. Et si on arrondit le bas du dos. Les lombaires s'impriment. Ensuite, le haut du dos. Mes bras, j'amène hauteur de mes joues, j'inspire. J'expire, je repars. J'enroule mes cervicales, mes dorsales, mes lombaires. Et je viens ensuite redresser mon dos. Encore 9 fois. Épaules toujours basses. Hein. Abaissez bien les omoplates vers les fessiers. Encore. C'est pas l'exercice le plus facile. Hein. Allez, encore 3.
élastique. Donc, sur le côté profil droit. Il va falloir ici vous allonger sur le côté. Donc, j'ai mon bras droit tendu. Donc, pour l'instant, vous pouvez avoir l'oreille collée sur votre bras. Vous avez les jambes tendues, serrées dans le prolongement du buste. D'accord? Alors, il va y avoir une adaptation pour ceux qui veulent, qui ont besoin, c'est d'avoir la main gauche au sol. Ok? Sinon, elle est normalement sur la hanche, collée ou légèrement décollée. D'accord? Donc, normalement, la tête va falloir la décoller ensuite pendant l'exercice. Donc, j'ai mon bassin, ma colonne neutre. Je mets en place mon référentiel Pilates. Donc, plancher pelvien, transverse, aspiration thoracique. Et je vérifie que j'ai bien mes épaules basses, ma nuque longue. À partir de là, j'inspire. Je vais expirer, lever mes deux jambes. Et là, ensuite, ça va être d'écarter l'une et l'autre. Et à chaque fois que vous changez, donc vous inspirez en croisant et vous expirez en croisant de l'autre. D'accord? Vous allez faire ça 10 fois. Ok? Donc, on se met en place, on met les référentiels en application, on décolle là un petit peu la tête et on est parti. On inspire et on expire, on élève. On inspire, on croise et s'éloigne. Stabilise la posture. Jambes tendues, pieds en pointe. Et on repose une fois qu'on a fait les 10 croisements. Alors, ici, on va faire un autre exercice. Et on va faire le side bend. Alors, là déjà, au niveau de la posture, il faut bien que vous fassiez en même temps que moi, parce qu'il y a plein d'indications. Déjà, c'est la main au sol, donc paume au sol, avec la main donc un peu à l'extérieur de l'épaule. Vous avez ensuite les jambes en grenouille. Donc, jambes fléchies au sol, donc jambe droite, et jambe gauche ici fléchie mais en direction du plafond. Vous avez le talon gauche au contact de la cheville droite. Vous avez ici votre bras gauche, donc votre bras sur votre genou, paume en direction du sol. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est monter le bassin en expirant. Donc, vous partirez en inspirant dans cette position. Donc, j'inspire à l'expiration. Donc, j'élève et mes jambes se tendent. Vous voyez, mon bras s'élève à hauteur de ma joue. Et mon regard ici doit aller en direction de ma main. D'accord? Donc, ici, je repose, j'inspire. Et j'expire, j'élève. Et mon regard va en direction de ma main. Là, il est vers l'avant. Et en montant, il descend, vous voyez, en direction de ma main. Ok? On va le faire 5 fois. J'ai déjà fait 3. Non, je repars, c'est pas le souci. Moi, je fais 5 et vous me suivez sur ces 5-là si vous pourrez. D'accord? Et on est parti. On inspire et on expire. Inspire, on repose. Et on expire, on repart. On monte bien le bassin en haut. Imaginez un fil qui vous tire au niveau justement du bassin pour qu'il monte plus haut encore. Allez, encore 3. Je travaille la chaîne latérale. Encore 1. Ok, on relâche. Et on fait ces 2 exercices
de l'autre côté. Alors, on va faire le side kick. On s'allonge, on est profil gauche cette fois-ci. Donc mon bras est allongé. Vous avez les deux jambes tendues dans le prolongement du buste. Bras droit ici sur votre cuisse, légèrement décollé ou bien au sol pour plus de stabilité, c'est une adaptation. Donc j'ai mon bassin, ma colonne neutre, je mets en place mon plancher pelvien, mon transverse, mon centrage. Je mets en place ma respiration thoracique, je vérifie que j'ai bien épaules basse, nuque longue, donc légèrement l'oreille décollée du bras gauche. Et je viens ici inspirer, à l'expiration élevée, je fais 10 croisements. En stabilisant la posture. Ok. On va faire le side bend. Donc là pareil, on fait attention donc, à bien se concentrer, se mettre en place. Donc là cette fois-ci, donc là c'est la main gauche. Donc un peu à l'extérieur de l'épaule, bras tendu. Vous avez les jambes en grenouille, donc jambes fléchies au sol. Donc la jambe ici, donc droite et en direction du plafond. Le bras droit, donc ici tendu, paume vers plafond. Et on va donc venir décoller le bassin à l'expiration. Donc ici, je vous montre juste une fois de ce côté. Et on repose. D'accord? En inspirant. On est parti, on fait 5 fois. Épaule basse. 3. 2. Ok. Et on relâche. Alors, on va faire le leg pull prone. Donc, soit vous êtes sur les genoux, soit vous allez faire pied crocheté. Donc, normalement, vous avez l'habitude de le faire. Donc, en position de départ, allongez-vous. Le ventre face au sol. Et vous allez déjà bien me placer les avant-bras, les mains dans l'axe des épaules, coudes sous les épaules. Donc, ici, soit vous êtes sur les genoux. Donc, on garde les jambes et le dessus des pieds au sol. Mais on repousse un petit peu son bassin. On vient donc faire son centrage, donc plancher pelvien transverse. Et on fait 5 cycles respiratoires en prenant le temps d'inspirer, d'expirer. Je rappelle que le temps d'inspiration et d'expiration doit être le même. Si on veut que ce soit plus dur, on crochette les pieds, on fait la planche, on aligne cheville, hanche et épaules. Donc on est parti ici, 5 cycles respiratoires. Donc nuque longue, épaule basse, on n'oublie pas ça. Et on peut venir ensuite donc reposer les genoux si on était sur les pieds crochetés. Et on peut ici récupérer un petit peu. Alors, on a encore 3 exercices. Donc là, on va enchaîner avec
le swimming à 4 pattes. Donc là, on se retrouve dans la position à 4 pattes, le quadrupédie. Donc je vous invite ici à venir placer vos mains sous les épaules et genoux sous les hanches. On déverrouille ses coudes. Donc là, on a le bassin neutre. Donc je rappelle ici qu'il n'est pas donc là en antéversion ni en rétroversion, d'accord? Donc antéversion, c'est quand vous creusez le bas du dos, vous voyez les fessiers vers l'arrière. Et rétroversion, c'est quand vous serrez les fessiers, d'accord, que ça arrondit plutôt la zone du haut du dos, du bas du dos. Donc, semi à 4 pattes, mais on va faire l'option chaîne croisée, bras et jambes opposés qui se décollent. Donc, on a le bassin neutre, donc on engage plancher pelvien transverse, respiration thoracique, épaules abaissées, nuque longue, vous savez. Donc, à l'inspiration, je reste comme je suis. À l'expiration, donc je viens ici faire glisser main, genou, donc en avant pour le bras, en arrière pour la jambe, décoller et on vient ici contracter fessier volontairement, et du coup la jambe. Et on vient ensuite inspirer en ramenant et attention, c'est de ramener au même endroit. Donc on change ensuite de bras, de jambes, d'accord? Et on va faire ça 5 fois de chaque côté, donc 10 fois en tout. On est parti? Allez, on y va. Soyez bien solide. Ok, on passe au swimming à plat ventre. Alors, la petite différence ici, c'est que déjà on n'est pas sur la position quadrupédie, on est allongé sur le ventre. Donc vous avez les bras ouverts, fléchis, coudes sur les extérieurs et mains l'une sur l'autre. Vous allez pouvoir poser le front sur le dos de la main du dessus au niveau des jambes. Donc là on va faire un battement où on va ici avoir les deux jambes. Alors, il va falloir que vous contractiez volontairement les quadriceps. Parce que vous avez les jambes tendues. Et si vous contractez le devant des cuisses, vous n'avez pas les genoux au sol. D'accord? Alors, vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez élever. Vous abaissez, j'inspire. Je monte, j'expire, je descends, j'inspire. D'accord? Vous allez le faire là 5 fois sur chaque jambe. Donc, on est parti. Donc, alors évidemment ici, pour un plancher pelvien engagé et transverse, notamment le transverse, n'hésitez pas à imaginer un glaçon au niveau du ventre ou un oursin. D'accord? Pour vraiment que vous ayez le ventre creusé, qui n'est pas non cet engagement du transverse. Hein. Ok? Allez, on est parti. On a les jambes donc tendues, quadriceps contractés, on inspire et on expire, on élève. Jambe droite. Je redescends, j'inspire. Jambe gauche.
Donc ce soit le swimming à 4 pattes ou à plat ventre, ça renforçait la chaîne postérieure. On va terminer ici avec un exercice, donc le push-up. Alors mettez les mains à l'extérieur de la poitrine, à l'aide de vos mains, de vos genoux. Donc vous expirez, vous repoussez d'un bloc. Vous allez les fessiers vers l'arrière, main proche des genoux. On va ici passer accroupi et se redresser tout doucement en enroulant, déroulant la colonne de bas en haut. Alors, le push-up, l'exercice de mouvement du push-up. Donc, on est en arrière de son tapis ici. Donc là, le but, ça va être d'avoir une position neutre ici debout. Donc, le bassin et la colonne neutre. Épaules basses, nuque longue. Engagement penché pelvien transverse. On inspire. À l'expiration, on enroule. On amène ses mains au sol, on inspire, on avance. À l'expiration, on place ses mains sous les épaules, mais plus larges que les épaules. On va ensuite inspirer, donc en ayant les genoux au sol, jambes et dessus des pieds. On inspire, on fléchit, on va le plus bas possible. On expire, on se repousse. Donc option moins dure, allez moins bas. On inspire, on ramène ses mains vers ses genoux. Et on va venir expirer en déroulant la colonne. On va le faire 5 fois, d'accord? Pour terminer, après on étire. Donc, on retrouve notre posture neutre de départ. J'inspire ici. Et j'expire, je plonge. J'inspire, je me mets sur les genoux. Je place mes mains pour ma pompe. J'avance mon bassin. J'inspire, je fléchis. Et j'expire, je me repousse. J'inspire, je reviens en arrière. Et j'expire, je déroule ma colonne de bas en haut. Allez, encore 4 fois. Une dernière. Très bien. Et puisque vous êtes debout, eh ben on va faire des étirements un petit peu debout. Donc là déjà, pieds espacés des hanches. Vous allez inspirer, lever les bras. Rejoindre les mains en haut et vous étirez au maximum. Donc amenez les paumes en direction du plafond. Donc genoux souples, fessiers ventre serré. Votre regard peut être vers l'avant ou vers le plafond, peu importe.
Et on inspire. Et à l'expiration, relâche. Écartez-moi plus les jambes. Main gauche sur votre hanche gauche. Et bras droit s'élève en direction du plafond et de la gauche. Donc regardez vers l'avant, voire vers le plafond. Les deux sont possibles, il n'y a pas de souci. Respirez naturellement. Très bien, on change. Inspirez. Et expirez, amenez bras gauche vers la droite, main droite sur la hanche droite. Donc là, les jambes sont tendues, il y a inclinaison du buste, de la tête et du bras, qui fait que ça étire vos obliques. Et on relâche. Très bien. Rapprochez un petit peu les jambes. On va étirer un petit peu le devant des cuisses, parce qu'on les a contractées volontairement aussi sur certains mouvements. Donc, n'hésitez pas à avoir un mur pas loin, si vous voulez un appui, c'est un petit travail d'équilibre. Donc, main droite, pied droit, talon proche, fessier, fessier serré. Je serre mes abdos, j'ouvre ma poitrine, j'abaisse mes épaules. Je dois sentir le devant de ma cuisse droite. Donc, soyez bien souple sur la jambe gauche. Ok, on relâche. On change. Donc n'hésitez pas à avoir avec la main droite un appui par un mur. Donc main gauche, pied gauche. Talon proche, fessier, fessier serré. Souple sur la jambe d'appui à droite. Le dos droit. Et je sens l'étirement de ma cuisse gauche. Ok, on relâche. Détendez un peu les jambes. Alors on va aussi étirer l'arrière de vos jambes. Alors je me mets de biais. Alors je vais me mettre dans le sens. Vous allez tendre la jambe droite dans le sol. Tendre la jambe droite et talon ancré dans le sol. Orteil vers vous. Vous avez la jambe gauche fléchie et un peu tournée vers l'extérieur. Vous avez les mains sur les hanches ou dans le bas du dos. Donc le buste penché. Vous montez un peu vos fessiers vers le plafond. Et vous allez voir que très facilement vous allez sentir l'arrière de la jambe droite qui, je rappelle, est bien tendue. Talon dans le sol, orteil vers vous. Donc juste quelques secondes. Ok, on relâche et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc jambe gauche tendue, talon dans le sol, orteil vers vous. Donc le buste est penché, fessier monté vers le haut. Et on sent toute l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Avec la jambe droite fléchie et ouverte sur l'extérieur. Vous avez à peu près un pied entre les deux pieds au sol. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart. Ok, on relâche. On va terminer par 2-3 exercices. Donc le premier, donc avec vos mains, vous les liez et vous allez pousser vos bras vers l'avant. Donc on reste statique, mais on vient ici pousser ses mains vers l'avant comme si on voulait pousser quelque chose. Je serre mes fessiers, je rentre mon ventre, ma tête est en direction du sol, mon regard vers le bas. Et je viens ici avoir, j'ai un dos arrondi, un dos en C. Et j'étire, j'étire, j'étire au maximum. Ok. Inspire. Et à l'expiration, on relâche. On termine par lier les mains dans le bas du dos. Et on va ici lever les bras en direction du plafond, donc en fonction de vous par contre. Donc là, on a la poitrine fière, les omoplates bien resserrés l'une de l'autre. J'ai mes genoux souples, fessiers ventre serrés. Mon regard vers l'avant. Super. Et on relâche tout doucement. On termine par un dernier exercice, celui qu'on a fait tout à l'heure. On étire sa colonne. Donc au maximum, ainsi que sa sangle abdominale, en poussant ses paumes de main vers le plafond avec un regard qui reste soit vers l'avant, soit vers le haut. On étire, on étire, on étire. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez tout doucement. Terminez par m'enrouler un petit peu les épaules. Et ça va être bon pour cette séance de pilates.